Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de morphologie et de biomécanique, pour vous parler surtout d'amplitude articulaire et pour vous expliquer que l'amplitude articulaire, c'est-à-dire la capacité pour une articulation d'avoir un mouvement plus ou moins grand en fonction des personnes. Donc, plus la personne aura par exemple une hyperextension possible du coude, plus elle générera un mouvement articulaire important. Alors cette amplitude articulaire, en fonction des individus, peut avoir des causes différentes, mais on va dire qu'il y a à la base, bien sûr, une programmation génétique dans le développement de la forme osseuse qui va générer d'un individu à l'autre une articulation qui va être plus ou moins mobile. Mais il faut savoir que cette programmation génétique de forme osseuse est souvent pas si importante que ça, et il y a une influence plus importante pour la structuration de l'articulation, une influence sur cette structuration de l'articulation qui est générée en général non pas par une programmation osseuse, mais par une programmation hormonale ou une programmation dans la structure même des muscles et des tendons et des ligaments. Une programmation génétique, bien sûr. Il y a aussi le fait que la vie des individus, l'éducation, les porte à faire des mouvements d'une amplitude plus ou moins importante. Et si un individu ne va pas faire de grands mouvements avec une grande extension lors de sa croissance, il aura parfois une réduction dans son amplitude. Vous voyez que c'est multifactoriel. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la capacité d'avoir une grande amplitude articulaire génère ce qu'on peut appeler de la souplesse, mais ce n'est pas une réelle souplesse musculaire, c'est la capacité, des fois articulaire. Par exemple, ça se fait surtout au niveau du grand écart. Le grand écart peut être travaillé, mais il est souvent lié à une conformation osseuse de l'articulation coxo-fémorale, qui fait que l'articulation coxo-fémorale permet un mouvement du col, un mouvement du fémur, du col du fémur, l'articulation du fémur, plus ou moins important selon les personnes. Alors, il y a des gens qui vont pouvoir faire des écarts latéraux, donc des écarts faciaux. Ça dépend vraiment des gens. Il y a là-dessus souvent une conformation d'ordre génétique dans la programmation de la formation de l'os. Mais bien sûr, la vie de tous les jours va aussi conformer l'articulation. Mais on voit souvent que l'hyperlaxité ligamentaire et l'hyperlaxité même musculaire, le fait d'avoir des muscles relâchés, capables d'être hypotoniques et qui ne sont pas en permanence tendus ou un faible développement musculaire, peut générer un système articulaire avec beaucoup d'amplitude. Pourquoi ? Parce qu'un muscle très tendu, très tonique, va réduire l'amplitude du muscle, donc du muscle de l'articulation, puisqu'un biceps, par exemple, qui se trouve ici, très, très tendu, va maintenir le bras légèrement fléchi par cette tension permanente, et au bout d'un moment, l'articulation va s'adapter à cette tension musculaire et va se reformer il va se restructurer pour s'habituer au mouvement que le muscle va produire. La nature est économe, elle ne va pas garder un jeu vers l'arrière quand le muscle ne va jamais vers l'arrière. Donc il va y avoir une espèce de calcification progressive qui va se faire, avec en même temps le cartilage qui va faire. Donc ça va remodeler l'articulation et l'hypertonicité musculaire que l'on voit souvent chez les hommes peut générer progressivement une perte dans l'amplitude articulaire. Alors, c'est pour ça que les femmes sont en général plus souples que les hommes et ont une plus grande amplitude articulaire parce qu'elles sont moins toniques, donc elles peuvent plus facilement étendre leurs muscles. Elles sont traditionnellement pas faites et au niveau évolutif, puisqu'il y a eu le partage des tâches qui s'est fait très tôt, les hommes allant chercher l'énergie à l'extérieur, les femmes restant près des arbres ou près des cavernes avec les petits, je l'ai déjà expliqué, pour au début les prédateurs et après surtout au nord pour éviter les pathogènes respiratoires
à l'extérieur qui se développe à certaines températures quand la température baisse, donc on reste près du foyer pour éviter que les petits meurent. Donc les femmes, en général, ne sont pas programmées pour faire des activités de force, on laisse ça aux hommes, alors c'est une programmation génétique, mais ça devient culturel aussi, hein. Et les femmes sont aussi programmées pour accoucher, c'est-à-dire pour avoir une structure relativement souple, hein, au niveau ligamentaire et même musculaire, pour laisser passer un petit bébé à grosse tête, parce qu'il a un gros cerveau au début vide, qu'on remplira avec une éducation extrêmement complexe pour l'habituer à vivre par un ensemble de réflexes conditionnés, hein, correspondant à une éducation complexe, pour l'habituer à vivre dans une structure sociale des plus complexes, hein, ça s'appelle les civilisations humaines, et ça demande aux petits d'avoir un énorme cerveau pour effectuer des tâches sociales avec les autres et pour vivre en harmonie dans un groupe d'une grande complexité. Donc ça demande un énorme cerveau et une longue éducation, et toute la structure de la femme en est changée. Son bassin reste assez gros et sa structure musculaire et ligamentaire est aussi beaucoup plus souple pour pouvoir laisser passer ce petit à grosse tête. Et ça joue sur tout le corps, donc moins de muscles, puisque c'est les hommes qui vont à l'extérieur depuis des millions d'années, hein, aller à l'extérieur chercher l'énergie pour les femmes, et ces femmes donc étaient moins musculaires aussi pour pas consommer d'énergie et laisser de l'énergie pour nourrir et laisser croître le bébé en eux, et après les nourrir et l'allaiter. Donc moins musculaires, donc moins de muscles hypertoniques qui vont brider l'articulation dans ces mouvements, hein. Donc elles sont beaucoup plus souples, et en plus une souplesse due à des programmations hormonales, et donc génétiques, hormonales, et sur la structure du muscle, et aussi des hormones qui modifient au cours de la croissance et au cours de la vie de la femme, sa souplesse, hein, puisque en fonction qu'elle soit en période d'ovulation, elles vont être un peu plus souples, et quand elles arrivent en période où elles ont un bébé en elles doivent accoucher, elles vont s'assouplir encore plus pour laisser passer ce petit dans ce bassin qui va même bouger un peu, les ligaments vont se détendre, et c'est pour ça que les femmes ont cette grande hyperlaxité qui va leur générer aussi des muscles longs, parce que qui dit hyperlaxité ligamentaire et musculaire aussi, c'est l'ensemble, et tendineuse, dit grande amplitude dans les mouvements qu'elle va faire. Vous savez, c'est ses bras en récurvatum des femmes, très gracieux à voir, ses genoux en récurvatum aussi des femmes, très gracieux à voir, hein, une espèce de S très léger qu'on peut voir sur les genoux, mais qui peuvent être très dangereux à l'entraînement aussi, puisqu'un squat jambes tendues peut générer de graves pathologies, comme une presse jambes tendues chez ces individus peut générer de graves pathologies. Donc souvent, chez les femmes, ne tendez pas vos genoux au squat ou à la presse, laissez un léger flex, alors que des mecs comme moi, hypertoniques, vont avoir les genoux un peu fléchis et l'articulation du coude qui ne s'étend pas, hein. Donc ça, c'est un orange, je suis fort, mais je me casse aussi. Donc ça va générer, cette hypersouplesse, une grande amplitude articulaire et une articulation faite pour ça, alors que les hommes, plus toniques, sous l'effet de la testostérone, du développement des muscles, hein, et pas que, pour une programmation aussi génétique, vont générer des muscles extrêmement toniques qui vont un peu bloquer les articulations, faits pour la force et pas pour les hyper-extensions et des muscles et des articulations avec de grands mouvements. Alors il y a des gens qui ont des grands mouvements bien sûr, mais en général sur les coudes, sur les bras et sur les jambes, les hommes vont avoir moins d'amplitude articulaire que chez les femmes, hein. Et ça se génère au cours de la croissance, puisque cette hypertonicité musculaire des petits garçons va entraîner une modification de la structure osseuse qui n'est pas forcément génétiquement déjà inscrite, hein. L'os va se modifier, va se conformer au mouvement et à la tonicité des muscles du jeune garçon. Il n'y a pas il y a parfois un peu, bien sûr, globalement, mais il n'y a pas une réelle programmation dans la forme et l'amplitude du muscle. Donc c'est très intelligent à comprendre ça. Alors pour ça, je vous ai fait un petit schéma, hein, voilà, petit schéma qui, j'espère, vous permettra de comprendre. Vous avez d'un côté une jeune femme, hein, j'espère qu'on le voit bien, de l'autre côté un homme, et vous voyez que la jeune femme, beaucoup plus souple, va générer
une articulation qui s'étend beaucoup plus vers l'arrière en recurvatum, alors que l'homme, très tonique, plein de testo, va avoir en général le coude légèrement fléchi. Pareil pour les genoux, et ça va générer chez l'homme, bien sûr, des muscles courts, puisque le mouvement articulaire est plus court, et le muscle s'adapte en taille, en longueur, au mouvement produit sur l'articulation. Pareil pour la femme, regardez, grand mouvement articulaire, et vous allez avoir un biceps très long qui descend très bas, et chez l'homme, un biceps court. D'où cette forme des femmes avec les muscles plus allongés, et les hommes, les muscles en général plus courts, mais on peut retrouver des hommes assez souples, ça varie bien sûr, capables d'étendre leurs bras, et avec à ce moment-là une longueur articulaire, une longueur musculaire importante parce qu'il crée un grand mouvement. Ça varie des individus à l'autre, ça varie parce qu'il y a une petite programmation génétique dans la structure osseuse, mais aussi une modification de l'articulation en fonction de la souplesse de l'individu. Donc plus l'individu sera souple, plus il aura des articulations qui lui permettront un grand mouvement articulaire. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Une articulation qui peut être programmée courte, avec une faible amplitude, ça peut arriver, va générer des muscles courts et des muscles très longs, des muscles très souples plutôt, avec une souplesse d'ordre hormonal, d'ordre génétique, à plusieurs niveaux, puisque ça peut être dans la structure même du muscle au niveau de sa programmation et des tissus de maintien, comme ça peut être des variations hormonales qui jouent sur la souplesse des individus. Ça joue à plusieurs niveaux. Donc si l'individu est très souple musculairement, il va gagner en amplitude et il aura une articulation qui aura une plus grande amplitude. Donc ça joue dans les deux sens. Donc c'est intéressant de le savoir. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer l'amplitude articulaire en fonction des gens. Alors est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Alors voilà, alors bon, c'est pour ça que les femmes en général ont des grands mouvements articulaires au niveau des bras, et les hommes plus courts, et les hommes ont des muscles plus courts, et les femmes en général des muscles plus longs. Alors bien sûr, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, alors pas sur la mobilité articulaire, mais sur le fait que les muscles peuvent être plus ou moins courts en fonction des individus. C'est le fait que l'implantation du tendon peut être plus ou moins long. Alors pardon, je vous parle du biceps, mais on pourrait parler de tous les muscles, plus ou moins loin par exemple sur le radius, ce qui fait que un biceps proche de l'articulation, du pivot articulaire, va générer par une petite contraction un grand mouvement articulaire, alors que s'il est éloigné, ça peut jouer sur un demi-centimètre ou 1 centimètre, des fois ça varie d'un individu à l'autre, et ça joue énormément. Donc si le biceps est par exemple implanté plus bas, vous allez avoir un biceps qui va être beaucoup plus long parce que il va être obligé de beaucoup plus se contracter pour produire le même mouvement. Donc il aura une plus grande contraction pour produire un mouvement identique. Voilà, mais il sera moins rapide, mais plus fort en général. Mais la rapidité compensant, des fois, la contraction va être puissante, mais la rapidité compense cette perte de puissance. Donc c'est un ensemble, ça joue tout le temps sur tous les tableaux. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi les gens sont plus ou moins souples, et qu'il y a des causes bien sûr génétiques à cela, et que c'est souvent les muscles et leur souplesse respectée en fonction des individus qui vont générer de grands mouvements articulaires ou de petits mouvements articulaire. Plus le muscle est tendu et tonique, plus vous allez avoir une articulation qui aura de fortes chances de ne pas pouvoir faire un grand mouvement. Alors il faut savoir aussi, alors ça c'est pour les gens qui s'entraînent, pour les gens qui vieillissent aussi, il faut toujours bien penser lors de l'entraînement pour conserver un corps en bon état, à faire des mouvements en pleine amplitude. Alors attention, pas des mouvements en pleine amplitude quand vous avez lourd, puisque plus vous avez étiré, par exemple, un bras ou un pec sur une grande amplitude, plus vous risquez avec du lourd de vous déchirer. Les muscles vont être tendus comme des élastiques. Non, en léger, vous devez conserver un entraînement en pleine amplitude pour conserver votre articulation en bon état
et pour vous permettre d'avoir une articulation qui ne va pas se calcifier et réduire en mouvement. Ce qui est gênant parce que vous voyez, les petits vieux, à la fin, ils font des petits mouvements parce que leurs articulations se réduisent avec l'âge, parce que leurs muscles se blessent, ils ont des pathologies, ils ne bougent plus. Donc, ne bougeant plus, les muscles, des pathologies musculaires, par exemple, même osseuses, les muscles vont se réduire puisqu'ils vont s'adapter au mouvement articulaire à produire, et même l'articulation va se réadapter elle-même au mouvement articulaire à produire. Elle ne va pas conserver toute sa partie de cartilage qu'il y avait pour un grand mouvement articulaire. Elle va devenir une articulation à mobilité réduite, souvent générée par une pathologie musculaire, mais qui peut être aussi générée par une pathologie osseuse. La pathologie osseuse entraînant une réduction musculaire, puisque le muscle va s'adapter au nouveau mouvement, mais la pathologie musculaire va entraîner aussi une réduction de la forme de l'articulation. Donc il faut bien conserver cette machine en la travaillant, en gardant une mobilité articulaire pour conserver votre articulation bien mobile toute votre vie et pour conserver aussi votre muscle, puisque le problème des réductions fibreuses des muscles après un accident, si vous ne repassez pas, vous allez avoir une véritable réduction fibreuse. On ne fait pas repousser du muscle sur du tendon où c'est très dur. Ça peut jouer un petit peu, mais ça va être très dur de refaire pousser du muscle. C'est pour ça que je le dis tout le temps, quand vous dépecez un vieux monsieur ou une vieille dame, quand vous faites de la dissection, vous apercevez qu'il est tout fibreux et que ses muscles sont tout rétrécis. Pourquoi ? Parce que des pathologies articulaires ou des pathologies musculaires ont fait qu'il y avait réduction musculaire et modification de l'articulation par arthrose souvent, qui fait que l'articulation n'est plus mobile et qu'en fait le muscle va s'adapter à cette nouvelle articulation. Donc ils vont être avec des petits muscles très courts, des biceps qui vont devenir de plus en plus globuleux, des muscles de plus en plus globuleux et nacrés quand vous ouvrez, puisqu'il va être plein de fibres. Donc c'est le problème. Donc conservez, bien sûr, cette pleine amplitude mais en léger, et puis vous pouvez conserver votre force en lourd en réduisant l'amplitude. Plus vous montez lourd pour conserver une bonne force, pour être bien puissant, même en vieillissant, comme je le suis encore, malgré quelques blessures, je reste encore un garçon bien puissant parce que je connais les lois de la nature et j'essaye d'entretenir mon corps naturellement, bien sûr, puisque je ne me supplémente pas en hormones de synthèse. Je préfère avoir un vieillissement normal pour pouvoir vivre la baisse hormonale, me permettant d'atteindre une certaine sérénité, une certaine sagesse détachée des pulsions générées par un taux d'hormones trop élevé. Regardez comme beaucoup de gens qui prennent des hormones de synthèse, certains ça leur va très bien, ils n'ont aucun problème, mais beaucoup deviennent de gros connards, complètement excités et agressifs, se prenant pour des adolescents à la cinquantaine, alors qu'ils ne sont que des hommes d'âge mûr marchant vers la vieillesse. Et c'est ridicule à voir, c'est pitoyable. Voilà, donc faites attention pour ne pas devenir des vieux cons, mais conservez votre amplitude articulaire et votre force. Donc vous pouvez pousser lourd, plus vous réduisez l'amplitude. Mais en léger, il est absolument important de faire de la pleine amplitude pour éviter ces problèmes. Je vous remonte encore le petit schéma pour que vous compreniez. Voilà. Hop, est-ce que vous le voyez bien ? Voilà, petit schéma intéressant à comprendre. Voilà, vous ferez un arrêt sur image pour comprendre que quand on est un homme, souvent on a une amplitude articulaire plus courte parce qu'on est plus tonique quand on est jeune et on est programmé pour être plus tonique. Donc on a l'articulation qui a une amplitude plus réduite. Alors, pas tous bien sûr, et chez les femmes c'est l'inverse. Souvent elles sont beaucoup plus souples, moins fortes, plus souples, moins forts, et du coup elles ont des jolis muscles longs, typiquement féminins, et cette amplitude gracieuse, qui n'est pas une amplitude faite pour la force et pour chasser le bison. Voilà. C'était Fred Delavier, petite vidéo évolutive, petite vidéo sur l'homme, sur ce que nous sommes, sur l'entraînement, petite vidéo que vous ne trouverez pas ailleurs, puisque je suis le meilleur dans ce domaine, le meilleur mondial, si les gens ne le savent pas, puisque je suis enseigné dans le monde entier avec mon ami Michael D. Gundy et mon collaborateur. Nous sommes des livres de référence dans de nombreux pays. Si les gens ne le savent pas, nous sommes livres de référence par l'État en Corée et en Chine, ce qui est déjà bien, mais aussi dans d'autres pays. Et nous l'étions. Alors moi, je l'étais
en tout cas sur le guide du monde de musculation au Canada, puisque j'étais le livre recommandé et imprimé pour la cavalerie, c'est quoi, la garde canadienne, vous savez, ces gars en costume rouge avec le chapeau, donc ils avaient fait toute une édition à l'époque pour eux, donc je suis recommandé par l'État. Puis aussi, pour les gens qui ne le savent pas en France, parce que je brille à l'étranger énormément, même si je suis premier dans les livres de musculation, fitness en France, je suis beaucoup plus connu dans les pays anglophones, et même asiatiques maintenant, que je le suis en France, puisque je suis leader mondial des livres d'enseignement de biomécanique et de musculation. Voilà, c'est bon de le rappeler que la France brille à l'étranger et que la France n'est pas qu'un pays qui s'effondre. Il y a des endroits où la France brille, où la France gagne, où la France est victorieuse parce qu'elle sait, avec des individus comme moi, prendre dans sa culture pour pouvoir transmettre cet enseignement dans le monde entier. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre!